l'image de Dieu. Regardons un peu ici chez papa maman. Voici en quelque sorte tout le cycle lunaire. C'est les 4 principales qui sont ici. Vous voyez un peu, non? Ici, le globe est éclairé. C'est là qu'on parle de pleine lune. Ici, le globe n'est pas éclairé. C'est ici qu'on parle de nouvelle lune. Ici, la lune se cache dans son coin droit. Ici, la lune se cache dans son coin gauche. C'est les deux là qu'on met derrière, premier quart de lune, dernier quart de lune. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, voici le premier quart de lune. Non, le dernier quart de lune qui annonce la nouvelle lune. Voici le premier quart de lune qui annonce la pleine lune. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il y a 8 phases. 4 principales et 4 secondaires. Les 4 principales ne sont rien d'autre que pleine lune, dernier quart de lune, nouvelle lune et premier quart de lune. Vous avez bien compris, cher papa? Oui. Donc, entre ces 4 principales, il y a aussi 4 phases secondaires. Ce qui veut dire, avant de quitter une pleine lune pour un dernier quart de lune, vous comprenez un peu, hein? Avant de quitter la pleine lune pour le dernier quart de lune, il y a une phase secondaire. Donc, il y a toujours une secrétaire entre les deux directeurs. Avant de quitter le dernier quart de lune pour la nouvelle lune, il y a aussi une phase secondaire. Mais c'est juste des jours qui ne servent presque à rien. C'est utile pour celui qui applique presque tout le temps les rituels lunaires. Mais pour nous, comme des mortels qui n'appliquons pas tout le temps les rituels lunaires, ce n'est pas très utile pour nous. Mais c'est utile pour certaines personnes. Exemple, les maîtres ascensionnés utilisent. Ceux qui sont plus doués dans les sciences lunaires l'utilisent, donc c'est des jours qu'on ne néglige pas. Mais aujourd'hui, nous, comme des mortels, il y a 4 dates dedans qu'on ne doit pas négliger pour mieux nous fisser dans la Dame Nature, afin de savoir concrètement ce que nous allons faire de notre vie. Tel que la pleine lune, le premier quart de lune, la nouvelle lune et le dernier quart de lune. Et quand vous prenez concrètement la lune, hein, tout le tour là, ce qui veut dire d'une nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, cela ne fait que 29 jours, 12 h 44 minutes. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle lune aujourd'hui. Pour qu'on parle encore de nouvelle lune là, ça va faire seulement 29 jours, 12 h 44 minutes. Donc, si la nouvelle lune a fait son apparition aujourd'hui, on ne commence pas encore à décompter. Dans 29 jours, 12 h 44 minutes, il y aura encore forcément une nouvelle lune. Ça peut tomber dans le même mois. C'est ça ou même parfois des super lunes, ce que nous ressentons ces derniers temps. Mais ce n'est pas tout le temps que ça va tomber dans le même mois. Vous pouvez voir 2 nouvelles lunes dans le même mois. Donc, il y a une qui est comptée pour le mois, il y a l'autre là qui est à la fin du mois, qui est comptée pour le mois prochain. Ce qu'on a vécu dans le mois de mai, le mois de juin aussi, je pense aussi. Hein, la nouvelle lune de juin a fait son apparition depuis 30 mai passé. Pour le 14 prochain, on aura la pleine lune du mois de mai. Donc, c'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Là, il peut y avoir des mois dans lesquels vous retrouvez 2 nouvelles lunes. Il faut savoir seulement que la rotation de 29 jours, 12 h 44 minutes là, est restée dans le mois. Donc, c'est une imposition en quelque sorte. Donc, parmi les différentes phases de lune, on a les phases principales de lune et les phases secondaires. Les phases principales là ne sont rien d'autre que les 4 dont on a parlé tout à l'heure. Pleine lune, dernier quartier de lune, qu'on dit derrière le pseudo dernier quart de lune, nouvelle lune et premier quart de lune. Ce qui est important, ce qui nous donne plus de mots de tête ici là, c'est quand on parle de lune croissante ou bien de lune décroissante. C'est ce qui nous embrouille presque tous. Et essayons de parler à la résolution de ce souci-là aujourd'hui une fois de bon, car tous les jours nous recevons beaucoup de questions dessus. Nous sommes dans la croissance ou dans la décroissance, on ne peut pas commencer, c'est très facile. Ce que vous devez garder en tête, il y a 8 phases, 4 principales, 4 secondaires. Parmi les principales là, oubliez encore les premiers. Gardez seulement 2 grandes phases en tête. Pleine lune, nouvelle lune, et vous allez toujours maîtriser ce qu'on met derrière croissance et décroissance de lune. Vous avez un peu compris, non? Nous sommes dans la croissance de lune, en partie de la nouvelle lune, mais en toute franchise, c'est le jour de la nouvelle lune plus 1. Je suppose que la nouvelle lune a fait son apparition le 30 mai 2022. Donc, à partir du 31 mai 2022, nous sommes dans la décroissance lunaire. Jusqu'au jour de la prochaine pleine lune. Donc, le jour même de la pleine lune est compté. Vous avez un peu compris, non? C'est comme si, je suppose, aujourd'hui c'est le 30 mai, où on nous parle de nouvelle lune du mois de juillet. 30 mai même est encore dans la décroissance. Donc, alors qu'on
lunaire qui démarre. La croissance lunaire ne démarre pas le jour de la nouvelle lune. Mais ça démarre toujours le jour de la nouvelle lune plus 1. Ce qui veut dire 24 heures après l'apparition de nouvelle lune, on commence par parler de lune croissante. Jusqu'au jour de la pleine lune. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, 30 mai 2022, on a eu apparition de nouvelles lunes. Donc, la croissance lunaire commence à partir du 31 mai jusqu'au 14 juin, car on aura ce qu'on appelle la pleine lune, non? Pleine lune du mois de juin, le 14 juin prochain, s'il y a bonne mémoire, je ne me trompe pas sur la date. Donc, s'il y a bonne mémoire, le 14 juin prochain, on aura l'apparition de la pleine lune. Tout ce temps-là est considéré comme lune croissante. Donc, depuis 31 mai jusqu'à 14 juin, jour de pleine lune, est considéré comme croissance de lune. On va rentrer dans la décroissance quand? À partir du 15 juin, ce qui veut dire jour de la pleine lune plus 24 heures plus 1. Vous comprenez un peu? Donc, le jour même lunaire, le jour de la phase est aussi considéré dans l'autre phase de lune. Et il est bien pour chacun de nous, écoutez, de mieux cerner ça. Parce que ce n'est pas tous les rituels qu'on applique en plein temps. Chaque fois, il y a des astuces que vous allez appliquer. 10 ans, ça ne va jamais marcher. Mais l'autre va appliquer une seule fois et avoir le résultat. Pourquoi? Il a appliqué au temps marqué. C'est en ce moment-là qu'il faut appliquer pour avoir le résultat. C'est comme ce qu'on appelle les gars pousser dans la bouton à l'envoyeur. Mais je ne peux pas retourner quelque chose à l'envoyeur au temps où je dois recevoir. Il y a des moments où il faut se purifier. Il y a des temps où même je peux passer 2 semaines sans même appliquer une astuce de purification. Je n'ai pas besoin de cette astuce en ce moment. Parce que quelle que soit la forme de purification que je vais mettre en jeu, ce n'est pas le moment de se purifier. Mais c'est le moment de lancer aussi. Donc, il y a des temps où on doit lancer, ce qui veut dire retourner dans le camp de l'ennemi. Il y a des moments où nous-mêmes, on doit nous préserver contre. C'est comme, excusez-moi, depuis quelques jours, on attend un peu partout, on dit que le règne végétal est au repos. Ce n'est pas du mensonge. Quelle que soit la plante que vous allez utiliser au jour d'aujourd'hui, les feuilles n'est même pas supérieures à 60%. Parce que le règne végétal aussi est à la pause. Quand vous-même, être humain, vous êtes fatigué, vous vous reposez. Le règne végétal, tel que les différentes plantes que nous connaissons aussi, sont des êtres comme nous. C'est comme vous avez Dora, non? Dora n'est rien d'autre que le champ lumineux qui entoure la vie de tout un chacun de nous. Et pour parler de lumière, on sait tous qu'on a au moins 7 qui nous entourent, qui font référence aux 7 chakras. C'est comme quand on prend un être humain qui est divisé en 3 corps, âme et esprit. Me voici peut-être chez Robert. Donc ce qu'on voit là, c'est le corps. Dedans, il y a l'âme, dedans aussi, il y a l'esprit. Vous comprenez un peu, non? Mais dans le corps, il y a 7 chakras, 7 énergies que nous connaissons tous. Ça, c'est le cool. Donc, il y a 7 chakras. Chaque chakra a sa lumière qui m'entoure, ce qu'on appelle mon aura. Donc, ça, c'est aura du premier chakra, aura du deuxième chakra, aura du troisième chakra, aura du quatrième chakra, aura du cinquième chakra, aura du sixième chakra, aura du septième chakra. Donc, c'est des lumières qui nous entourent. Le corps, en général, aussi, a sa lumière. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. L'âme, en général, a sa lumière. Et aussi l'esprit, en général, aussi a sa lumière, qu'on appelle notre aura. Je vais peut-être purifier mon aura. Il y a un temps pour le faire. Ce n'est pas parce que je sens que mon aura est souillée que demain matin je me lève et je commence par purifier mon aura. Ce n'est pas parce que je vois que la lumière resplendissante qui est sur moi est endommagée que je commence par me lever. Vous comprenez? Pour allumer, pour rallumer du moins, ou pour éteindre cette lumière. Mais il y a un temps pour chaque chose. Donc l'aura, qui n'est rien d'autre que la lumière resplendissante qui entoure la vie de tout un chacun de nous, il y a un moment pour purifier l'aura. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Je veux peut-être me purifier, il y a un temps pour me purifier. Je veux peut-être assainir quelque chose dans ma vie, il y a un temps pour le faire. Donc chaque chose que nous faisons a toujours un bon moment, ou un temps où nous devons appliquer cette chose-là pour avoir véritablement son effet. Et là, je vous demande, purifiez le plus souvent votre aura. Écoutez, excusez-moi beaucoup, c'est l'aura qui s'attache à son étoile. L'étoile de tout le monde ici brille. Si vous arrivez déjà à joindre les deux bouts, à ne vouloir percevoir le salaire à la fin du mois, à ne pas avoir les petits soucis que les autres ont, là, votre étoile brille déjà. Mais la première des choses que nous devons sauvegarder dans la vie, c'est notre aura, ce n'est pas notre étoile. Car quand notre aura brille, l'étoile aussi est obligée de briller. C'est comme si l'étoile se cache dans l'esprit. Un être humain est divisé en combien? 3, non? Corps, âme et esprit. L'étoile là se cache dans l'esprit. Donc ce qui veut dire que l'étoile aussi fait partie des composants. Alors que l'aura n'a
rien à voir avec étoile. Laura est grand-papa, même pas papa, hein, grand-grand-papa, généalogiquement grand-grand-papa de l'étoile. Donc, vous allez voir que Laura brille, même là où les gens pensent que les portes seront fermées pour vous, les portes sont grandement ouvertes. Même là où l'ennemi est en train de tout mettre dedans pour détruire, l'ennemi ne peut pas détruire, c'est comme c'est des lumières. Et avant que l'ennemi ne puisse vous pénétrer, c'est que toutes ces lampes sont éteintes. Si les lampes sont toujours allumées, il y a un feu ardent qui est dedans qui brûle toujours l'ennemi. Donc vous allez voir certaines familles dans lesquelles il y a sorcellerie, mais ce n'est pas tout le monde la sorcellerie là-bas. Il y a d'autres où il y a sorcier qui dort à côté d'eux, va même dans leur réunion de confrérie à côté d'eux, mais lui n'est jamais victime car il a su canaliser ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure n'est pas peut-être accessible à tout le monde. Il n'a pas laissé les ennemis dévoiler facilement sa vie. Donc, quel que soit le plan du malin, cela sera voué à l'échec. Ce qui est indispensable aujourd'hui est de comprendre complètement tout ce qui te cache derrière la lune. Chef papa, je vous en prie. La lune est croissante quand? Elle est décroissante quand? Si on comprend ça, c'est qu'on a tout compris quoi. Toutes les astuces vont marcher dans notre vie. On n'a même plus besoin d'écraser oignons, de mélanger avec savon indigène, tout ça blablabla avant de réussir dans la vie. Voici la nouvelle lune. Vous comprenez un peu ce petit schéma? Voici encore une nouvelle lune. Pour quitter ici à ici, là, il faut 29 jours, 12 heures, 44 minutes, forcé. Vous comprenez un peu, non? Mais on me dit, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, revenons encore chez nous, CET a coupé courant. CEP a donné courant. Donc, du jour où nous n'avons pas payé la facture, CET nous a coupé le courant, jusqu'au jour où on va payer notre facture, on aura le courant. Là. On dit que nous sommes dans la croissance lunaire. Où il y a des astuces qu'on peut appliquer là-bas. Si ça ne dérange pas, pendant une prochaine fois, 15 minutes pour énumérer encore l'ensemble des astuces qu'on peut appliquer là. Mais comme c'est croissance et décroissance qui nous pose souci, on doit essayer d'enlever voile de croissance et décroissance. Donc je suppose, aujourd'hui, 10 juin 2022, nous sommes dans la croissance lunaire du mois de juin. Vous comprenez un peu, non? À partir de 15 juin, donc dans 5 jours, nous serons dans la décroissance, alors que la pleine lune est pour le 14. Donc, de la nouvelle lune plus 1 jusqu'à la pleine lune, nous sommes dans la croissance lunaire. De la pleine lune plus 1. Parce que, écoutez, la croissance a déjà bouffé le jour même. Donc, ça nous reste un jour plus 1. Donc, de la pleine lune plus 1 jusqu'à la jusqu'à la nouvelle lune, nous sommes dans la décroissance. Donc, c'est comme si ce qui est ici, là, c'est ça qui a été encore reproduit. Donc, ce qui veut dire le globe va faire le tour et encore revenu au point initial. Je sais pas, on a compris croissance et décroissance maintenant. Donc, les autres phases de lune, on n'a pas oublié, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Nouvelle lune, à pleine lune, c'est la croissance. Pleine lune, à nouvelle lune, c'est la décroissance. Faisons seulement plus un jour là pour ne pas nous tromper. Donc, exemple clair, la nouvelle lune a fait son apparition le 30 juin passé. Donc à partir du 30 mai, pas 30 juin, 30 mai passé, donc à partir du 31 mai jusqu'à ce jour, nous sommes dans la phase croissante de lune. Excusez-moi, quelle astuce on peut appliquer maintenant chez Papa? Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont... Comment? Vous avez de l'intervention. Pour bénéficier de augmentation de salaire. Je veux peut-être me purifier. Je veux mieux prospérer dans la vie, c'est le moment pour moi de lutter. Ce n'est pas le moment de lutte. Les luttes, dans 5 jours, on va encore commencer par lutter. Vous comprenez un peu, non? Mais pour le moment, là, écoutez, on dit celui qui n'est pas là, celui qui n'est pas là, le ventre à famille n'a point d'oreille. Vous n'avez pas mangé. Mais comment voulez-vous régler le problème des autres? C'est le moment d'amasser d'abord différentes reliées. Car dans 5 jours, on va rentrer encore dans des croissances où il faut encore sortir. C'est comme tous ceux qui vont lancer là. J'emballe encore à nouveau, je relance dans leur vie. Vous avez un peu compris, cher papa. Mais ce moment-là, c'est d'amasser seulement. Tout ce qui est bon à attirer là, je fais qu'attirer, je vais attirer, je peux attirer. Si c'est rempli chez moi, je loue la maison de l'à côté, je mets encore dedans. Mais à partir du 15, nous serons dans la décroissance. Les bacs tous là, Antoine envoyeur, Roger, les trucs de retour, ceux qui m'ont envoyé des flèches, c'est à partir du 15 juin qu'on peut lutter pour encore 2 bonnes semaines. Mais depuis le 31 mai, jusqu'à ce jour-là, ce n'est pas le temps de lutter contre l'ennemi. Mais il y a des exceptions. On dit chaque règle dans la vie a une exception. Il y a un jour qui tombe dedans, qu'il ne faut pas négliger. Les premiers jours du mois, vous connaissez mieux ces jours. Hein? C'est comme si tous les premiers jeudis, là, que le premier jeudi soit dans la croissance ou la décroissance, le bar tout là. Quand on fait le premier jour du mois, on doit appliquer. Vous comprenez un peu? Là, on dit derrière chaque règle, il y a une déception.
Je ne vais pas voir si la lune est croissante et ne pas renvoyer dans le camp de l'ennemi. Je dois taper dessus en ce moment. Je ne veux pas remonter sur ce plat, fait qu'on ne passe à autre chose. Je vous en prie les différentes questions, s'il vous plaît. Pour plus de précision, voici la croissance, voici la décroissance. Vous l'avez vu tomber chez le papa. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, là, passant par le premier quartier jusqu'au jour de la pleine lune, on parle de lune croissante. Chaque fois qu'il y a pleine lune, plus 1, jusqu'au jour de la nouvelle lune, on parle de lune décroissante. Donc, actuellement là, ce n'est pas le moment de lutter contre les ennemis, ils n'ont pas bien mangé. Mais il y aura un moment où vous allez encore tout dégager dans le vie. Pour le moment, vous-même, amassez dans vos greniers. On a tous compris jusque-là. Question sur le projet, je vous en prie. Allez-y, maman. Oui, si par exemple, il y a un moment, si nous sommes, présentement, nous sommes dans la croissance de l'huile. Oui. Si on vous amène quelqu'un qui est vraiment victime des esprits, oui, où on doit lui faire les baptêmes dans la exceptionnellement, s'il n'y a pas une méthode pour, bien que nous sommes dans la croissance. C'est la seule raison pour laquelle on a appris comment consacrer quelque chose. Marche gauche. Front, marche droite. C'est que vous-même, vous allez regarder d'abord. Vous comprenez, non? Moi-même, là, je suis exposé à tout danger. C'est comme celui que Sophie a déjà mangé, il a pu délivrer encore quelqu'un. Il a été déjà mangé. Vous comprenez un peu, non? Donc, vous-même, vous mettez une barricade. C'est comme si vous mettez déjà quelque chose comme le garde-fou entre vous et ses ennemis avant de tout appliquer. S'il n'y a pas de garde-fou, c'est que l'ennemi aura facilement raison de vous. L'ennemi peut facilement vous anéantir. Écoutez, toute règle dans la vie a une déception. C'est comme si vous êtes le gars à l'hôpital et il y a urgence, vous allez refiler. Après, vous allez travailler toute la journée. S'il y a urgence, vous travaillez. Il y a toutes les énergies qui sont au service de tout le monde en ce moment. Mais vous devez toujours essayer de vous préserver contre ce qui peut revenir encore. Parce qu'il y a aussi de l'auto en mouvement. En voulant délivrer l'autre, vous pouvez facilement vous anéantir. C'est pas pour rien, on dit chaque planète a sa journée aussi. C'est comme si toute guérison de maladie incurable, c'est mieux de faire les maladies. Mais vous le faites un autre jour, là, vous êtes exposé, mais vous le faites mardi, vous n'êtes pas exposé. C'est pas que vous ne pouvez pas le faire un autre jour, vous pouvez le faire. Mais il faut aussi essayer de mettre vos garde-fous, il faut activer aussi vos rayons avant de faire. Sinon, en faisant, vous pouvez tomber aussi facilement dedans. Merci beaucoup. Question s'il vous plaît, je peux pas. On peut continuer. Il y a une petite astuce que j'aimerais bien vous recommander à appliquer encore à la maison. Si vous voulez le faire dans la semaine, ce serait un atout. Vous connaissez le charbon? Charbon. Oui, il y a la corde. Actif. Non, je ne connais pas. Allez dans les maisons ésotériques, dites que vous voulez acheter du charbon ardent. Ou un bon point. Allez chez les autres, les Allemands, on dit non. Les Allemands, on les connaît. Les Medjida là. Dites que vous voulez acheter aussi du charbon, c'est là aussi vendre. Je vous en prie, chez papa, acheter du charbon. Si possible, amenez ça le vendredi prochain. Le prix varie entre 500 ou 2000 si c'est trop cher. Il y a 10 dans le petit sachet. Vous comprenez un peu? Vous savez, ce n'est pas seulement en sang, on allume avec ça. C'est aussi un élément de pouvoir. Là, on peut l'utiliser pour appliquer beaucoup de choses dans sa vie. Écoutez, beaucoup même d'astuces. On peut utiliser aussi ce même charbon pour améliorer beaucoup de choses dans sa propre vie, même dans sa destinée. C'est du charbon. Quand vous allez là-bas, vous leur dites que vous voulez acheter du charbon ardent. Le prix varie entre 500 et 2000. Allez-y, maman. S'il vous plaît, c'est le charbon que les jeunes là, utilisent pour le chicha. Ou bien c'est différent? Ce n'est pas tous les pots de chicha qui utilisent ça. Bon, comme je ne fais pas là, je ne peux pas. Je ne chiche pas. Parce que c'est carré comme ça là, je vois ça. C'est parfois rond, c'est parfois carré. Le charbon ardent. Il y a rond, il y a carré, il y a même triangle. Tout dépend de la maison de production. Mais c'est un charbon, quand vous allumez même pas, il y a beaucoup qui ont brûlé leur maison avec du charbon ardent. Il a mis dans le feu, il a trouvé que c'est pas. Écoutez, quand vous mettez même en contact du feu pendant 2 secondes là, il faut savoir qu'il y a des feu dessus. Et on est quoi, il y a des poignards, par le fond, quelques temps après vous allez boire de la braise. Donc c'est ça qu'on utilise pour allumer les enfants au bureau, à l'atelier, dans les sanctuaires, à l'oratoire. Alors on n'a pas de truc là, ascensoir ou autre là. À Cabo et Toron, mais pour les miens, si les miens continuent, c'est en ce moment qu'on utilise ça. Une dernière question avant de passer à autre chose, vous en faites. Allez-y, voir.
Je voudrais savoir si les herbes ont aussi de sains noms. De Sains noms. non scientifique, je dirais oui. C'est non, voilà. D'autres approuvent. Mais je parle selon ma conviction. C'est les non scientifiques qu'on cache derrière les sains noms. C'est comme je vous dirais du Vernonia, amygdalina. Allemand, il y a ton polo. Donc, au lieu d'aller droit au but de vous dire allemand, pour vous montrer que je connais un peu non scientifique, je dirais Vernonia, amygdalina. Je dirais du Silopia à Ethiopica. Si je dis ça, vous allez commencer par. Il parle de quoi? Il y avait tu vois, vous comprenez un peu. Donc, il y a des noms scientifiques attribués à chaque élément du règne végétal. Mais on ne va pas appeler ça saint nom, c'est le nom scientifique. Le nom que vous pouvez l'appeler même pour que l'arabe, l'américain, tous ceux qui sont sur la planète plus facilement reconnaissent, c'est ça qu'on appelle nom scientifique. Quand vous dites à même à un Ivoirien, mais il dit quoi? Lui il appelle ça légumes amers. Les Béninois à côté de nous, nous dit carrément amandivien. Alors que Miami, non, Miami est allemand, mais lui il appelle ça amandivien. Donc en quelque sorte, chacun a son patois. Merci beaucoup. Mais vous savez, chacun a son saint nom. Je sais là où vous voulez aller, on va ouvrir ce dossier aujourd'hui. Allez-y, mon père. S'il vous plaît, les noms là ont des effets sur les plantes ou bien Quel nom déjà? les noms scientifiques? Effet comment? Jusque-là, je n'ai pas encore cédé votre question. C'est-à-dire, ces noms permettent à la plante de travailler ou bien ça active la fonction. C'est l'identité de la plante. Je suppose qu'on vous appelle peut-être avocat une riche, comme Dali Florent. Vous comprenez un peu, non? Mais quand on dit ça, je suis la seule personne à répondre ici parce que c'est mon nom. Vous n'allez pas vous lever. Donc c'est mon identité. Donc l'identité de la plante n'est rien d'autre que son nom. Il y a des plantes qui ont de très jolis noms mais qui ne foutent rien. Alors qu'il y a des plantes où même quand vous-même vous écoutez le nom même qu'on attribue aux plantes, vous allez dire, j'irai chercher ça où? Vous connaissez la plante qu'on appelle gendarme? Vous connaissez ça? Non, moi je ne connais pas, mais j'aime. Bonjour, bonsoir, non, Ouais. Ce qui se ferme Ouais. et s'ouvre là. Vous savez qu'on utilise pour chasser la sorcellerie? Et quand on dit gendarme, tout le monde identifie qu'elle m'a une bonne. On voit ça presque tout le temps. Une plante, quand vous voulez toucher, elle se ferme. Oui. Quand elle s'ouvre, elle sort. Et beaucoup utilisent pour chasser. Il suffit juste d'avoir de la racine jusqu'à la dernière feuille. Vous gardez tout le bouquet là chez vous à la maison. Écoutez, ils vont passer devant votre portail et continuer leur chemin. C'est pas quand c'est planté chez vous à la maison. Hein. Vous l'avez déraciné, et vous avez toute cette racine, de la racine jusqu'à la feuille bien sèche chez vous à la maison. Oh, vous avez compris. C'est pas quand vous avez planté cette plante-là chez vous à la maison, qui chasse sorciers, ils vont venir propre. Mais vous avez déraciné. Ce qui veut dire, la plante n'est pas dans un pot, la plante n'est pas peut-être sauvegardée. En tout cas, là où on a l'habitude de sauvegarder, vous n'avez rien planté, mais vous avez déraciné toute la plante. Et elle est déjà sèche. Quand vous avez gardé chez vous à la maison, même celui-là qui est sorcier à côté, continue son chemin, mais ne vient pas dans vos entrailles. Allez-y. Si ce n'est pas des racines, comment couper? Couper? Non, vous n'avez pas, la racine. Comment c'est facile de déraciner, mettez seulement la main dedans. C'est C'est comme une petite plante, c'est pas un arbre. C'est comme les résils là. Ça fait Qui en ça est pique. Ça se dégage pas vite. Ça va très vite. Il fait obligé de bien l'attraper. Ok, merci. Toutes les plantes, quand vous envoyez à droite, c'est difficile de faire sortir. Excusez-moi, c'est un secret du règne végétal. Une plante que vous voulez enlever du sol, vous l'envoyez à droite, c'est difficile, mais vous l'envoyez à gauche, la plante même est déjà sortie de la terre.